Bienvenue les amis du signe du Capricorne pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Alors, j'espère que vous allez tous très bien et que vous allez passer de très belles fêtes de fin d'année. Les amis, avant de commencer, j'ai une petite intro pour vous informer que si vous voulez participer au concours pour une guidance gratuite, d'accord, et personnalisée, je vous invite à aller voir les guidances générales. Pour vous inscrire, il faut être abonné, liker la vidéo et puis mettre un petit commentaire comme quoi vous avez bien validé tout cela. Voilà, donc, et puis c'est tous les mois que qu'il y aura une guidance, enfin 4 exactement, un dans chaque élément, donc air, eau, feu et puis terre. Je prendrai une personne dans chaque élément, mais il faut être abonné bien sûr. Voilà, vous avez maintenant mon site sous la vidéo pour prendre des rendez-vous directement pour moi, enfin avec moi, hein, vous bookez avec moi sur mon site. Ça fonctionne très bien sur ordinateur, mais sur portable, c'est pas encore top. Il faut que je revoie. Donc, passer par un ordinateur plutôt. C'est plus. Ça sera plus direct parce que sur les portables, ça marche pas très bien. Je vais régler le problème avant la fin du mois de novembre. Je vais essayer en tous les cas. Et puis, vous avez également ma boutique en ligne qui est sous ma vidéo. Euh, Notamment sur Instagram, passez par Instagram si vous voulez, s'il y a des créations qui vous plaisent, c'est un peu plus, ce sera plus direct comme ça. Voilà les amis, allez, c'est le moment de vous abonner, de liker les vidéos, de commenter aussi toujours dans la bienveillance. Je vous invite à visionner les autres astres, d'accord, les lunaires, les ascendants et les Vénus, puisqu'on est dans l'amour pour une guidance plus complète. Et bien évidemment, cela ne parlera pas à tout le monde. Donc, eh bien, écoutez, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste et ne forcez rien surtout. Soyez bienveillant envers vous surtout, hein, d'accord. Soyez vraiment, c'est important. Ne forcez pas. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message, c'est pas grave. Voilà, c'est tous les amis pour l'intro. Alors, on y va de suite avec vous les Capricornes. Moi, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, vous voyez, dans cette petite boîte, si j'aime, pardon, excusez-moi pour le bruit, j'ai mise dans ce sens-là. Dedans, les amis, il y a des chansons, des titres de chansons. Donc, j'avais envie de chaque signe tirer au sort une chanson que j'ai mis. Bien sûr, ce sont des chansons d'amour, hein, enfin, qui parlent de sentiments en tous les cas. Et je vais en sortir pour chaque signe. Et moi, je vous inviterai, alors si vous voulez jouer le jeu, ça sera encore mieux. Je vais vous inviter à aller voir. Alors peut-être que dans le titre, vous aurez un message. Peut-être que ce sera dans la vidéo si vous la visionnez sur YouTube. Peut-être une phrase ou un mot dans la chanson. Peut-être la chanson entière. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, si vous voulez jouer le jeu, bah allez-y et revenez vers moi pour me laisser un petit commentaire. Ce sera très amusant, je pense, de partager ça ensemble. Allez les Capricornes, sur quelle chanson allez-vous tomber? Capricorne. Jennifer et Slimane, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les choses simples. Alors voilà, je vous invite à aller voir, à aller visionner, écouter la chanson de Slimane et Jennifer, les choses simples. Et puis, bah, vous revenez après. D'abord, vous regardez votre vidéo et après, vous revenez mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, les amis Capricorne. Allez, on est parti. Ah non, on va aller chercher votre énergie. L'énergie qui va planer, l'énergie sentimentale qui va planer au-dessus de votre relation, d'accord? Je vous rappelle, si vous êtes célibataire, c'est une... c'est la personne qui va venir à vous, c'est la personne que vous convoitez, peut-être. Si vous êtes en couple, bien évidemment, c'est sûrement la personne avec qui vous vivez. Et bah, pour les triangulaires, vous faites le choix, messieurs, dames. Voilà. C'est la personne que vous avez dans le cœur, les amis. On est parti. Quelle sera l'énergie? Eh bien, elle est là, elle est là. La reine des anges. C'est une énergie qui vraiment, c'est l'énergie extérieure. C'est celle qui plane au-dessus de votre... Alors, bien sûr, je n'ai pas pris le livre. Si, il est là. Je vais vous lire le message de la reine des anges.
La reine des anges, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette reine des anges? C'est la reine qui est visionnaire, celle-ci, d'accord? C'est la reine de la perspicacité. C'est la reine qui veut voir les choses, qui veut voir clairement les choses, qui fait... En fait, cette reine, elle vous dit, jouez avec votre imagination et vos pensées positives. Créez-vous un projet de vie et transférez-le dans chaque cellule de votre corps. On vous dit que cette reine, elle présage une rencontre déterminante avec votre imagination, une personne, une situation et qui est sur le point d'apparaître dans votre vie ou qui existe peut-être déjà, mais qui va être important dans votre vie ou importante. C'est une chose qui survient, c'est une personne qui survient vraiment au bon moment. Il va falloir lui accorder toute votre attention, aborder cette situation avec cette personne très positivement. On vous dit que tout ce qui va arriver, toutes les nouvelles qu'on pourra vous apporter, tout ce qui sera neuf autour de cette relation, autour de cette personne, on vous dit, euh, ne correspond pas aux idées fantasques que vous avez en tête, hein, de toute façon. Mais accrochez-vous à un renouveau. Il va y avoir un renouveau. Il va y avoir soit une nouvelle personne qui arrive, soit une personne que vous connaissez déjà, soit c'est peut-être avec votre partenaire de vie. Il va y avoir un renouveau. Il va y avoir quelque chose qui, il va y avoir un avant et un après, en fait. On vous dit ici que euh, vous pouvez être dans les doutes, hein, d'accord? Mais ces doutes ne resteront pas, d'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre votre cœur, les amis Capricornes. C'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? Vous pouvez avoir des moments de solitude, d'accord? Vraiment, vous pouvez avoir un moment de solitude, un moment de flottement comme ça. S'il y a des conflits, vous allez avoir la répartie, vous allez avoir les mots, vous allez pouvoir trouver les mots. Vous allez être assez perspicace, c'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? Voilà. Mais ça, c'est au niveau de la relation. Allez. Quel est votre état d'esprit, les amis, au niveau de vos sentiments? Quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne? Allez, on va aller les chercher de toute façon. État d'esprit de nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ouais, elle saute, je la prends. Le 5 de coupe. Au niveau de votre état d'esprit, vous devez faire un... Ici, on vous parle de deuil. On va vous parler on peut vous parler d'une rupture, on peut vous parler... ça ne m'étonne pas avec la Reine des Anges, du coup. La Reine des Anges, c'est un peu la reine... je la compare un petit peu à la reine d'épée, d'accord? C'est celle qui prend les décisions, qui peut paraître froide comme ça, mais qui n'est pas froide. Qui est ouverte, mais qui veut les choses claires et lisibles, d'accord? Et là, on vous dit que dans votre état d'esprit, vous avez un 5 de coupe, les amis. Le 5 de coupe, je vous ai dit, il peut vous parler excusez-moi, je vais éternuer. Ça va venir. Pardon. Il peut vous parler d'une déception, il peut vous parler quelque chose qui, au niveau d'une relation qui peut, qui a pu vous briser le cœur comme ça, ou qui a pu aussi, vous avez pu vous sentir trahi, euh, ouais, vivre une déception. On vous dit que vous vivez aussi peut-être un deuil, mes amis Capricorne. Un deuil, je parle au niveau d'une relation, faire le deuil d'une relation, hein. Bon, après, votre partenaire, enfin, oui, peut-être que vous avez votre partenaire qui est décédé, mais voilà, ça parlera pas vraiment pas à tout le monde du coup, mais là, on vous parle d'un deuil. Il faut faire un deuil vis-à-vis d'une relation. Là. Alors, le passé, pourquoi vous en êtes arrivés là, les amis Capricorne? Le 7 de bâton. Alors,
Le 7 de bâton, il nous parle de défi. D'accord? Il nous parle de lui, il va vous dire, vous en êtes arrivé là parce que il a fallu que vous vous battiez, que vous vous défendiez. Vous avez été attaqué, incompris. Euh, vous n'avez pas su ériger vos limites aussi, d'accord? Euh, on vous a accusé, on vous a dans dans une relation, on vous a accusé, on vous a, ouais, on vous a, il a fallu que vous vous défendiez dans une relation ici. Et là, vous êtes en train de faire le point sur votre, dans l'état d'esprit, en tous les cas, vous êtes en train de faire le point là. Alors, votre challenge ce mois-ci vis-à-vis de votre relation. Le challenge au niveau d'une relation. J'ai l'impression, les Capricornes, que vous étiez un peu dispersés, un peu... et que là, on vous ramène la vérité, d'accord? Les vérités, les choses en face. Et c'est dur c'est dur à accepter, d'accord? Ok. Votre challenge, c'est de quitter un état émotionnel. Votre challenge, c'est de quitter cet état émotionnel. C'est le 5 de coupe. C'est de quitter ce 5 de coupe. C'est de quitter comment dire... ouais, cet état... le 8 de coupe, on vous dit que vous allez quitter. Vous quittez, vous tournez le dos à un état émotionnel. Vous ne voulez plus être dans ce ressenti. Vous voulez plus, s'il y a eu des conflits, si vous avez dû vous défendre, ça, vous en voulez plus. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez la paix. Vous voulez... Alors, ça se peut que ce soit dans votre couple, hein, d'accord? Votre conseil, les amis, le conseil qu'on va vous donner. Le conseil qu'on va vous donner, les amoureux, c'est de faire un choix. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de savoir vous positionner, de savoir de faire un choix, de faire... les amoureux, c'est... Alors, le conseil, c'est... Les amoureux, c'est oui, c'est... ça peut être l'unité, ça peut être l'âme sœur, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, d'accord? Le conseil, c'est peut-être dirigez-vous vers cette personne-là, d'accord? Mais surtout, ce qu'on vous dit ici, alors on vous dit ici de vous autoriser cette carte, hein, les amoureux, hein, elle vous dit qu'il faut choisir, vous allez peut-être choisir, et c'est ce qu'on vous conseille, de choisir de vous laisser porter par vos sentiments. Si vous contrôlez vos sentiments, on vous dit non, arrêtez de contrôler les sentiments, allez aux choses les plus simples. D'ailleurs, c'est le titre de la chanson. Laissez votre cœur vous porter et autorisez-vous à retomber amoureux. Si vous vivez un deuil et que vous avez eu peur d'être jugé dans le passé par rapport à ce deuil, peut-être, hein, là, vous pouvez vous le permettre, mes amis. C'est votre vie, c'est votre... voilà. Ce qu'on vous conseille avec les amoureux aussi, c'est de couper avec le manque d'amour de soi aussi. Aimez-vous d'abord. Ressentez ce que vous avez à l'intérieur, ressentez vos sentiments, ressentez... ouais, cherchez-vous d'abord quand même. Hein, d'abord. Avant de vous oublier pour les autres, ici on vous dit, faites le choix de vous choisir. Mais la reine des anges, c'est ce qu'elle fait. Elle est décisionnaire, elle est visionnaire, elle voit les choses. Ce mois-ci, vous voyez ce que vous voulez, d'accord? Ok, l'issue de votre mois.
Le 6 de coupe, ouais. Oh, les Capricornes, vous avez beaucoup de coupes, hein, vous êtes beaucoup dans les... C'est le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Vous n'arrivez pas... Alors, à tourner une page, en fait. Vous n'arrivez pas à tourner une page. On vous conseille de faire un choix. Et alors après, vous allez sûrement faire un choix, mais il y a quelque chose ici que vous avez toujours en tête. Alors, peut-être, on est dans le sentiment, donc sûrement peut-être une relation, une personne, peut-être une vie aussi, une vie à deux, d'accord? On peut, hein. Et vous êtes très nostalgique, très nostalgique. Vous pensez à quelqu'un ou à votre vie du passé. Ah, c'était mieux avant, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que vous voyez les choses. Et on va aller voir, hein, de toute façon, on va aller recouvrir là. On va recouvrir avec... alors, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Alors, votre état d'esprit. On va le recouvrir. Est-ce qu'il va évoluer durant le mois? Ouais, vous êtes bien. Alors, si c'est vous, madame Capricorne, c'est vous, hein. Monsieur Capricorne, on vous dit bien que c'est une femme. Vous avez il y a une femme ici qui pourrait... ouais, vous avez quelqu'un dans la tête, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pas genré, hein, de toute façon. Vous devez oublier une relation. On vous parle d'une relation. Ouais. Dans le passé, il y a une notion de fidélité ici, hein. Vous avez peut-être été accusé d'infidélité. Peut-être été accusé d'infidélité. Alors, votre challenge avec le 8 de coupe. Challenge avec le 8 de coupe. Ouais, c'est bien ça. On vous parle ici de quitter. Le challenge, c'est un renouveau, d'accord. Et faites peau neuve dans votre relation, d'accord. Allez vers quelque chose de nouveau, un renouveau ou nouveau, hein, ce que vous voulez. Mais ici, on voit bien. Et le choix, là, avec les amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, c'est vraiment ça. Vous devez tourner une page, les amis Capricorne. Alors, d'une relation, d'une vie à deux peut-être, ou d'une relation... ouais, vous tournez une page, là. Il y a une page qui doit se tourner. Allez, avec les amoureux, s'il vous plaît, avec ce choix que vous avez à faire, là, vous allez vous autoriser. Ouais. C'est un choix vis-à-vis d'un engagement, hein, d'accord? On vous parle ici d'un engagement. Donc, si vous êtes... ça va plus parler aux personnes qui sont... Alors, soit les couples ou soit les triangulaires, ça dépend. Mais si on vous dit que c'est bien un choix que vous avez à faire vis-à-vis d'un engagement, les amis Capricorne. Il y a un choix qui est fait. Vous êtes en train de... En fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes en train de bien réfléchir sur le choix. Ouais, il y a la tour, la nostalgie. C'est votre passé qui va vous aider à avancer, en fait, hein. C'est votre passé. Vous êtes en train de... La tour, c'est tout ce qui est administratif, d'accord? Tout ce qui est... ça peut être l'élévation aussi, mais... Notamment, c'est administratif, là, ici. Moi, mes amis Capricorne, ce mois de décembre, vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une relation qui a été, pour vous, dans le passé, très nourrissante, qui vous a élevé, mais qui maintenant, vous êtes dans des doutes, vous êtes en train de vous poser des questions sur une relation. Ok. Très bien, les Capricornes. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Comment ça va évoluer pour ce mois de décembre? On voit bien qu'à la fin du mois de décembre, de toute façon, il y a quelque chose. Vous pensez à quelque chose, vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un ou du passé comme ça.
ou à votre vie, ou à votre vie, hein, pour certains, à votre vie en couple avant, on va dire. Ici, vous avez la porte. On vous dit que vous allez franchir une étape vis-à-vis de cette relation, d'accord? En décembre. Vous allez franchir une étape. Alors, ça sera, bien sûr, hein, les amis, ça sera peut-être pas en décembre, ça sera peut-être en janvier. Moi, j'entends, après, on me dit, après les fêtes, d'accord? On fera le nécessaire après les fêtes. Ok, ici, on vous dit que, de toute façon, il y a la chance avec vous, hein. Quoi que vous entamiez, d'accord, comme démarche ou comme comment dire, comme mouvement, on vous dit que vous avez la chance avec vous. Vous passez la porte, ici on vous dit, vous passez la porte, vous passez à l'étape suivante. Ouais. Vous le faites parce que vous êtes trop en conflit. Vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne restez pas là, dans cet état d'insatisfaction, je vais le dire. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans les conflits, ou il y a trop de conflits. Ouais, c'est au niveau de la famille. Donc, on va parler vraiment à des gens qui sont engagés, hein, d'accord? Au Capricorne engagé. On vous dit qu'il y a trop de conflits dans une relation, ici, et que vous devez en sortir, quoi qu'il arrive, d'accord? Ouais, ben ouais, ben. Vous quittez. Alors, je dis pas que vous quittez spécialement cette relation. Vous pouvez, ça va, le jeu le dit. Mais vous pouvez quitter un état émotionnel ou quelque chose, vous donner une nouvelle chance avec une personne dans votre vie, enfin avec votre partenaire de vie, d'accord? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup qui ont envie de quitter, qui ont envie de partir, d'accord? Ok. Ouais. Il y a eu trop de déceptions et puis c'est arrivé d'un seul coup. Il y a eu une tornade comme ça qui est arrivée, les Capricornes. Ça arrive comme ça. De toute façon, ça vous tombe sur le coin du nez. Et vous avez clairement, hein, les Capricornes, je vais vous dire, ici ce qu'on vous dit, vous avez envie de tout bazarder. Vous avez envie de tout bazarder. Pour certains, vous avez envie de tout raser et de tout recommencer. De partir, de quitter. Alors ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir une réconciliation, hein. Alors, soit vous balayez tout avec votre partenaire de vie, et oui, il y a une réconciliation, et on va vous dire qu'il va falloir travailler ensemble sur la relation, voilà, et que vous allez faire ça en sagesse, et vous allez vous faire aider aussi, hein, d'accord? Ou tout simplement, bah, c'est vous-même, hein, vous vous réconciliez avec vous-même, avec comment dire, les plaisirs de la vie, ce qui vous fait du bien en fait, d'accord? C'est vous qui allez faire le choix de toute façon ici, vous allez faire un choix. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus à votre place émotionnellement. Donc le choix, il vous appartient les Capricornes. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire, il vous appartient. Mais quoi qu'il arrive, au final, vous ferez le bon choix et le meilleur pour vous. Voilà les amis, c'est ce que l'on vous dit. Ici on vous dit qu'il y a une dépendance, d'accord? Une dépendance. Il y a l'homme. Ici, on vous dit qu'il y a une dépendance que vous n'arrivez pas à voir claire, d'accord? Pourquoi? Parce que ici, alors ici, il y a des choses. Vous êtes en silence radio ou comme ça, ou alors ça parlera peut-être pas à ce cas-là, mais peut-être à d'autres. Vous êtes en silence radio, peut-être, ou je ne sais pas, mais il y a des choses que vous ne dites pas, d'accord? Que vous ne dites pas. Et pour avancer, ce qu'il faut faire, c'est rompre ce silence pour pouvoir évoluer et retrouver la paix et aller vers le bonheur, d'accord? Ok, on vous dit qu'il y a un retour ici pour certains. Ouais, il y a des choix de toute façon qui sont à reprendre, les amis, quoi qu'il arrive, pour pouvoir reprendre une stabilité émotionnelle, enfin sentimentale. Voilà les Capricornes pour votre guidance sentimentale. Allez, on va aller chercher un message. Un message pour nos amis Capricornes. La joie.
Alors ici, vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Faites-le simplement avec légèreté et plaisir, partagez la gaieté qui émane en vous. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.